Existes-tu? Existes-tu? La question peut paraître bizarre ou idiote. Tu es sûr que tu existes, puisque tu as de la famille, des douleurs, des joies aussi, et que tu regardes cette vidéo. Existes-tu? Je répète cette question idiote et je vais la formuler d'une façon un peu différente. Plus exactement, qui existe? Qui es-tu par rapport à celui qui regarde cette vidéo? Qui a ta famille peut-être, tes problèmes ou tes joies? Celui que tu penses voir exister te piège. Si tout va bien pour toi, ne t'occupe pas de ça. Suis ta vie sans t'interroger. Tu peux être celui que tu vois, mais là, tu peux aussi ne pas l'être, car celui que tu vois te piège. Si tu as envie de continuer ce chemin, reprenons la phrase précédente. Celui que tu penses voir exister te piège. Arrêtons-nous un instant, même si on débute à peine. Je te dis un instant, comme quelqu'un pourrait te dire un instant, mon amour. Ce n'est pas dans le présent, mais ajoutons cette présence, ce son. Là, tu es peut-être seul, mais on invente cette personne qui te dit un instant, mon amour. Et déjà, le lieu d'où tu regardes, d'où tu parles, change un peu de nature. C'est ce lieu et ce peut être un autre lieu. On va y venir bientôt. Un instant, mon amour. Tu ne connais pas la voix qui dit mon amour, et en même temps, tu la connais. Elle est là depuis longtemps, ou elle aurait pu être là. Pose-toi. Pose-toi et regarde ton reflet dans le miroir. Tu penses encore que ton reflet n'a pas de substance matérielle, qu'il est une entité illusoire. Pourtant, il est aussi réel que la personne qui s'y reflète. Que penses-tu de lui? Est-il seul, triste, malade, mal peigné? Regarde ton reflet. Au départ,
qui est un instant. Tu penses que le monde réel est de ton côté et que le reflet reflète le monde réel, c'est tout, qu'il n'est rien d'autre. En même temps, tu sais aussi que l'image est inversée. Et là, une conscience te vient. La conscience que celui qui te fait face est un monde réel que tu as inventé et que là d'où tu regardes, l'endroit où tu est la potentialité des mondes, ce que certains appellent la matrice. C'est comme si tu étais la totalité et que ce que tu vois en face est l'aboutissement d'un chemin possible qui a découlé de tous les chemins possibles. Ce que tu vois est une éventualité de ce que tu pourrais être. C'est la résultante d'un fil qui s'est déployé parmi une multitude d'autres fils. Et ton regard, là, est en train de lui donner une réalité. Le monde qui te fait face, ce reflet, est un monde matérialisé. Et là, d'où tu regardes bizarrement, est un monde virtuel. Ce qui se passe de l'autre côté, du côté du reflet, suit des règles qui ont l'air communes. Le reflet croit en ce qu'il touche parce qu'il le touche. Il croit ce qu'il goûte parce qu'il le goûte. Des lois naturelles et restreintes se sont engagées du côté du reflet qui a pris une forme de réalité, qui a pris corps. Tu n'es pas ce que tu vois, tu es plus que ce que tu vois. Tu es plus dès lors que tu ne crois pas ce que tu vois. Tu commences à prendre de la distance, de l'altitude, simplement en acceptant que tu es dans ce côté virtuel. À un moment, tu vas être bien. Tu commences à redéployer ce qui va te permettre d'être bien. On n'en est qu'au début et déjà, en élargissant cette potentialité en toi, en prenant de l'attitude, en voyant bien que ce que tu vois n'est pas toi, mais quelque chose qui s'est construit par des idées, les tiennes ou celles des autres. Tu prends de l'altitude, tu gonfles ta poitrine, tu t'envoles même en restant sur place. Pour l'instant, ne change rien.
accepte que ton essence première est ce monde virtuel qui peut prendre une forme ou une autre, et que ce qui te fait face, le reflet, n'est qu'un champ possible parmi d'autres champs que tu vas maintenant inventer. Pour l'instant, ne change rien. Tu es dans l'attente de ce qui va suivre. Tu es dans l'instant où une voix qui n'existait pas peu de temps avant te dit un instant « mon amour ». Et par ce mot « mon amour », la réalité que tu observes au loin est déjà un peu en train de se modifier